Et voilà, début 2020, eh bien nous voici à Bruxelles à nouveau pour le salon Auto-Moto. Enfin, ce qui nous intéresse évidemment, ce sont les motos, et vous allez évidemment pouvoir profiter et découvrir avec nous toutes les nouveautés qui sont présentées ici à Bruxelles. Puis c'est l'occasion, parce que comme vous le voyez, le salon est encore bien vide. Il faut dire qu'il est à peine 8 h du matin et qu'on est aussi à la journée presse. Allez, c'est parti pour une journée de marche, de contact et surtout de découverte des nouveautés. Et nous voici donc chez Honda, avec forcément en mise en avant cette Honda CBR 1000RR RSP. Ouais, ça commence à devenir long quand même, hein. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of. Forcément aussi la moto du octuple champion du monde, Marc Marquez. Et une autre nouveauté mise en avant chez Honda, c'est cette CMX Rebelle 500S. Une édition spéciale de la CB1000R. Et bien entendu les nouvelles Africa Twin. Et nous voici devant le stand BMW, toujours aussi impressionnant, hein, parce qu'il va vraiment jusque là-bas, tout au bout. Pas mal de motos à voir, évidemment. On va vous montrer tout ça tout de suite. Et chez BMW, évidemment, on parle nouveauté, puisque vous avez ici la F900R. On a évidemment aussi la version XR, donc la F900 XR, ici un coloris un peu spécial quand même, ce jaune, hein. On verra les autres couleurs un petit peu plus loin. Toujours chez BMW, la nouvelle S1000 XR. Et bien entendu la S1000RR, toujours présente côté sportif de la marque bavaroise. Surprise aussi chez BMW, avec finalement le concept R18.2 qui est bel et bien sur le stand.
Et voilà les autres coloris de la F900 XR ici en rouge avec les jantes noires. Et juste à côté en blanc. Et voici la F900R en bleu, c'est assez sympa dans cette couleur. Un design quand même plus agressif que pouvaient l'être les premières F800 si vous vous rappelez. Et bien entendu toujours les 90. Avec, comme je vous disais, pas mal de personnalisation possible. Côté équipement, on retrouve forcément un Shoei avec plusieurs nouveautés, dont le Glamser. Aussi le J Cruise 2, un jet touring aussi bien urbain que, comme on le dit, pour pouvoir faire aussi de longues balades. C'est tout à fait possible avec ce genre de jet. Alors chez Ducati, on va retrouver forcément les Scramblers. Toujours aussi tout ce qui est Monster, le Diavel, bien entendu. Et puis côté nouveauté, on retrouve cette Panigale V2, la V4S juste derrière. Entendu la toute nouvelle Street Fighter. Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade. Et aussi forcément la Multistrada 1260S Grand Tour, vraiment équipée pour partir en voyage, mais évidemment on peut toujours aussi l'utiliser au quotidien. De ce côté là il n'y a vraiment pas de souci. La 950 bien entendu toujours au catalogue, comme l'Hypermotard 950. Et aussi regardez en blanc, c'est pas mal en blanc quand même Ducati, hein. Regardez-moi cette Super Sport S. KTM, KTM aussi nous propose pas mal de nouveautés, puisqu'on va retrouver au milieu de toutes ces motos, parce qu'il y a vraiment beaucoup, hein, vraiment beaucoup de motos sur le stand. C'est assez surprenant d'ailleurs de voir autant de motos. Une nouveauté qui à moi me plaît bien, hein, c'est cette nouvelle 390 Adventure. Moto donc permis A2 forcément, et comme vous voyez qui devrait offrir pas mal de possibilités aussi bien au quotidien que pour partir en balade. Puis sur une petite moto A2 et l'équipement proposé. Notez aussi les réglages de la fourche sur une 390. Ouais. Pas les choses à moitié hein, chez KTM. Autre nouveauté forcément la 890. Et bien entendu chez KTM la 1290 Super Duke R.
Husqvarna remet sur l'avant-plan ses 701, ici la 701 Enduro, qui gagne surtout en électronique. Vous avez aussi une version un petit peu spéciale, puisque vous avez ici la LR Long Range, avec carrément 25 litres d'essence embarquée. Et puis on a aussi les nouveaux coloris sur les Vitpilen et Svartpilen. Ici, une Vitpilen 701 bleue et blanche. On retrouve aussi ici grise et noire, toujours sur une Vitpilen 701. Et ce coloris bronze et noir, on va dire aussi, de la Svartpilen 701. Plus besoin de vous présenter les nouveautés Triomphe, parce que normalement vous les avez déjà vues sur notre site et la page YouTube. Lors de la présentation que vous avez faite à Auto World, avec bien entendu cette Moto 2 homologuée pour la route. Bien entendu la Street Triple RS ici en gris, juste à côté de la S. Toutes les bonnes villes, avec notamment cette T120 Butt Ekins et une T100 aussi. La Truxton, bien entendu. Nous avons aussi évidemment sur le stand les nouvelles Tiger 900. On trouve aussi 3 Rockets ici sur le stand. Toujours aussi impressionnantes ces motos quand même. Chez Kymco, on retrouve ce nouveau scooter CTI 125. Toute la gamme évidemment des scooters, y compris les nouveautés électriques comme ce Ionex. Et puis aussi ce CV3, donc aussi un scooter 3 roues chez Kymco. Nouveauté donc dans la marque, et comme vous le voyez, c'est aussi 2 suspensions et 2 trains avant complètement dissociés, en tout cas sur le bas. En général, côté confort, tenue de route, c'est vraiment pas mal du tout. Changement d'ambiance, on se retrouve ici chez Harley Davidson. Alors évidemment, on ne pouvait pas les rater, hein. Les nouveautés qui ont déjà été annoncées chez Harley, eh bien voilà, le Roadster Bronx, donc comme il s'appelle. Et juste derrière, la nouvelle, on trouve aussi bien entendu chez Harley la Livewire, enfin arrivée chez nous on dira. Orange et noir, ou entièrement en noir. Ça a de la gueule quand même, hein. Plus joli que sur les photos. On retrouve aussi la Low Rider S. Nouvelle version donc de cette moto assez mythique, hein, chez Harley quand même. Et bien entendu, les Touring sont elles aussi de la partie.
Et nous voici devant le stand Kawasaki, où ici aussi on va découvrir pas mal de nouveautés, dont cette Z900 ici, qui garde un look ma foi assez similaire de la précédente, mais qui va gagner surtout en aide à la conduite. Évidemment, on vous en parlera un petit peu plus quand on parlera des essais. Un autre coloris de cette Z900. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, je sais pas laquelle vous préférez. Ouais, blanc et noir, c'est pas mal. Blanc, noir, vert. Vraiment, côté look, ça reste du Kawa. On a aussi la toute nouvelle ZH2. Comme vous pouvez le voir, on est bien sur une Z. C'est marqué là, Supercharge. Pour avoir essayé la H2SX l'année passée, je peux vous dire que question accélération, vraiment de quoi faire plaisir, hein. On retrouve aussi chez Kawa en nouveauté la Ninja 1000 SX. Alors, pourquoi elle revient Ninja, je sais pas, pour son côté sportif probablement. Toujours chez Kawasaki, les nouvelles Ninja 650. Alors blanc et noir, c'est pas mal. Ah, comme ça finalement, c'est sympa aussi. Ninja 650. Alors je sais, on va me dire c'est pas vraiment une sportive, c'est un guidon qui est vachement haut. Ouais, d'accord, c'est vrai, c'est pas une super sport. Ça n'empêche que je la trouve quand même plutôt sympa. En plus vous avez aussi ici en noir, bon les valises, enfin voilà quoi. La VR6000, bon ça on connaît déjà. Chez Piaggio Aprilia Moto Guzzi, on retrouve forcément tout ce qui est scooter, aussi bien comme ce MP3 que tout ce qui est Vespa. Ici, c'est une nouveauté aussi, le Beverly Tourer 350, tout comme le Medley S 125 ici. Mais je me doute que ce qui vous intéresse plus, c'est surtout tout ce qui est moto, bien que, bon, je sais jamais, un scooter, ça peut être sympa à essayer aussi. On retrouve ici la V7 III Racer. Toujours avec ce réservoir chromé. Alors aussi la V85 TT Travel. Et juste en face chez Aprilia, on retrouve forcément les RSV4 et puis les autres modèles, mais surtout cette RS 660. Nouvelle sportive donc chez Aprilia, plus petite cylindrée que la grosse RS V4, et puis pourquoi pas, hein, comme on vous disait, un bicylindre parallèle qui développe 100 chevaux. Ça peut être plutôt sympa. Chez Can-Am et BRP, on retrouve forcément le Ryker. Et puis aussi ce Spider RT Limited. C'est la nouvelle version 2020. Ah oui, je sais, c'est toujours
aussi large et imposant, mais côté touring, il n'y a pas à dire. On ne fait pas mieux. Et puis bon, si vous trouvez ça trop gros, ben voilà, vous pouvez choisir un Ryker. C'est toujours 3 roues. Puis c'est beaucoup. Enfin, attendez, je vais vous montrer derrière. Ah. Ryker. Tout est dit, non? Chez Indian, quelques nouveautés aussi à vous présenter. Regardez notamment la Scout Anniversary dont je vous avais parlé juste avant. Et puis surtout chez Indian, eh bien, les nouvelles FTR qui sont vraiment mises en avant ici. Ça a de la gueule quand même, hein. Vous allez voir, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, mais en photo, vraiment très belle machine. Moi personnellement, j'adhère. Il va falloir vraiment qu'on se teste ça cette année. Voilà, éventuellement, plus côté touring et bagger, avec notamment ces nouvelles motos comme cette Challenger. Véritable tableau de bord devant vous. Parce que vous avez les compteurs là au-dessus en plus, hein. Donc là vous avez juste l'écran en dessous pour toutes les informations. Et matez la taille du système audio. Ah, ça doit être fameux quand même à conduire, hein. Chez Yamaha, ben, on retrouve oui, tout ce qui est scooter des mers et Zodiac, parce que ça fait aussi partie de Yamaha. Bon, ce qui nous intéresse, nous surtout, forcément, ce sont les motos, notamment ici un nouveau coloris sur cette XSR 900, et ça lui va plutôt bien, hein, franchement. Ah, c'est plutôt sympa. Autre couleur ici sur la 700, c'est bien aussi. Traceur 900 GT y compris, mais aussi cette nouvelle petite MT-03 avec cette tête de fourche, comment dire, particulière. La toute dernière FJR 1300 Ultimate Edition. C'est marqué là, Ultimate. Et puis une moto que j'avais vraiment envie de découvrir aussi, c'est cette Tracer 700, donc nouvelle Yamaha Tracer 700. Avec ce nouveau design à l'avant. Ah, c'est plutôt réussi, hein, un peu emprunté aux sportifs de la marque, mais c'est plutôt pas mal. Le Nikon GT, la Ténéré 700, ben ça vous l'avez déjà rencontré avant. Une des grosses nouveautés aussi chez Yamaha, c'est ce Tricity en 300 cm3. Alors souvenez-vous, si vous nous suivez depuis un bon moment, eh bien, on l'avait essayé en 125, et bien le voilà maintenant en 300, plus imposant, mais aussi avec une cylindrée plus intéressante, et ça pourrait se montrer assez sympa à essayer aussi bien en ville que sur les petits chemins. Et chez Yam aussi, forcément, le tout nouveau T-Max 560. Et au dire
de ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'essayer chez Yamaha, eh ben, il marche vraiment très très fort pour un scooter, hein, évidemment, enfin pour un T-Max quoi. Mais apparemment, ça roule vraiment bien, franchement. On a hâte de pouvoir vous le présenter en essai. Nous voici devant le Suzuki Dealer Corner où on retrouve forcément la toute nouvelle Suzuki V-Strom DL 1050, ici la XT. Avec un look, ma foi, ouais, qui pourrait rappeler à certains une moto qui était assez connue hein, chez Suzuki. Non, ça vous dit rien? Allez, si. On retrouve évidemment la Katana GSX-F en les motos actuelles de la gamme Suzuki. Parlons sport chez MV Agusa, parce que là même la moto Touring se veut sportive. Regardez ici la Turismo Veloce. Vous avez aussi cette Dragster 800 RR, hein, pas mal non plus comme moto. Vraiment beaucoup de nouvelles motos. Regardez aussi ici Super Veloce. Et on retrouve un très beau stand chez Benelli avec des motos qu'on connaît déjà, puisque vous avez les TRK, donc cette TRK 502X ici en rouge, qui est plutôt pas mal, hein, ça, vraiment jolie machine. On retrouve aussi, comme on vous l'avait annoncé, l'Impérial. C'est aussi une nouveauté pour cette année, nouveau modèle. Et l'autre nouveauté aussi, c'est cette 752S, ici en vert juste au-dessus. À noter la petite touche, autant on avait sur l'ancienne, sur la 502C, pardon, on avait le Benelli éclairé en rouge à l'arrière, mais ici on l'a aussi à l'avant. Vous avez aussi le Roadster, le même en noir. Alors, on va en faire un petit tour pour vous montrer à quoi elle ressemble. Et voilà qui clôt notre visite au Salon de Bruxelles 2020. On vient de vous présenter donc toutes les nouveautés, mais il y a bien entendu toutes les gammes présentes. On espère bien entendu vous les présenter en essai très rapidement.